Ok. euh, le thème de notre enseignement, c'est Je suis une perle rare en Christ. C'est vrai que ça semble être, quand on y parle de perle, ça semble être féminin. Mais perle ici, là, c'est simplement une pierre rare, une pierre précieuse. Donc c'est féminin comme masculin. Je suis une perle rare en Christ. Vous allez comprendre euh, pourquoi parler de perle rare en Christ. Bien avant, il y a 3 points que je vais éclaircir avec vous. Quand même, c'est important qu'on apporte la connaissance. Et 3 points que je vais éclaircir. Euh, donc, quelques points d'ombre à éclairer. Et le premier point, c'est le don du célibat. C'est quand même important. Parce que quand on vient à l'église, on comprend, on entend parler du don du célibat. Il est important d'apporter la lumière dessus pour que chacun sache ce qu'on appelle don du célibat. Pour que l'on ne se dise pas, ah, je ne suis pas marié, donc je donne du célibat. C'est un raccourci. Il faut bien comprendre ce que c'est le don du célibat. Matthieu 19, 12 parle de quelques circonstances qui peuvent justifier le fait que quelqu'un soit célibataire. Alors, donc, j'étais en train de définir le don de célibat. Matthieu chapitre 19, le verset 12, il est écrit ce qui suit. Il y a différentes raisons qui empêchent les hommes de se marier. J'ai pris un français un peu facile. Hein? Dans le livre second, c'est dit différemment. Mais j'ai voulu un français qui nous permet tous de comprendre. Il y a différentes raisons qui empêchent les hommes de se marier. Pour certains, c'est une impossibilité de leur naissance. D'autres, les eunuques en ont été rendus incapables par les hommes. D'autres, enfin, renoncent à se marier à cause du royaume de cieux, que celui qui peut accepter l'enseignement l'accepte. Donc, Jésus donne 3 raisons qui font en sorte que quelqu'un ne puisse pas se marier. La première raison, c'est depuis la naissance, c'est-à-dire qu'une infirmité. Il peut y avoir une infirmité qui fait en sorte que dans cette infirmité-là, le mariage est rendu impossible. Donc, ça ne s'inscrit pas dans le don du célibat, mais c'est l'une des raisons, une infirmité. Notre monde, à cause du péché, il y a des maladies, il y a des infirmités. Il y a malheureusement, à cause du péché, que des gens naissent avec certaines infirmités. Donc, ce qui peut justifier le fait que certains ne puissent pas se marier. Pour d'autres, c'est des eunuques. Les eunuques, c'était quoi? Ça dit que c'était des personnes qui étaient chargées de protéger les femmes des rois. Donc, le roi, dans leur jalousie, faisait quoi? Les casserait. Donc, les enlever l'appareil génital pour s'assurer que jamais ils ne sortent avec les reines qui étaient là. Donc, on les casserait. Apparemment, c'est une opération qui peut se faire sans qu'il y ait décès. Donc, on les casserait. Et quand tu es castré, ben, tu ne peux plus te marier. Tu peux te marier. C'est similaire un peu à ce que font les Est-Africains. Je dis c'est similaire. Un peu une forme de la chirurgie que font les chirurgies entre guillemets que font les Est-Africains pour empêcher, pour que les filles ne courent pas après des garçons. Mais c'est dangereux. Il ne faut pas faire ça. C'est hautement dangereux. Les motivations qui sont là-dessus ne sont pas des bonnes motivations. Alors la troisième raison, c'est à cause du royaume. Comme Paul a choisi volontairement à cause de la parole de Dieu. Il a dit, si je me marie, les histoires des femmes, des enfants, moi, j'ai beaucoup de choses à faire avec Dieu, je préfère ne pas me marier. Et il y a des gens comme ça. J'ai vu une Américaine, pas parce qu'elle ne voulait pas se marier, c'est pas parce qu'elle n'a pas pu se marier. C'est pas qu'elle voulait se marier, elle n'a pas trouvé quelqu'un avec qui se marier. Non. Elle a dit, moi, je veux servir Dieu et je veux rester comme ça. Un peu comme les prêtres. Bon, les prêtres, c'est parce que là-bas, c'est une obligation. Dès que tu es devenu prêtre, que tu veuilles pas, tu restes comme ça. Mais là, dans ce local l'américaine, elle avait la possibilité. L'église ne l'interdit pas. La Bible ne l'interdit pas. Elle choisit de ne pas se marier. Alors, ça là peut s'inscrire aussi un tout petit peu dans le don du célibat. Mais le don du célibat, proprement parler, c'est quoi? Le don du célibat, ce n'est pas le fait que je veux me marier et je n'arrive pas. Non. C'est-à-dire, je veux me marier, j'ai envie de me marier. Mais quand je sais que ça ne marche pas, ça ne veut pas dire que je donne du célibat. Non. Quand tu donnes du célibat, tu n'as pas envie de te marier. C'est-à-dire que, en fait, tu ne sens pas le désir de te marier. Et tu ne sens pas le désir de te marier aussi, parce que dire que je n'ai pas envie de me marier, c'est seulement ça qui indique le don du célibat. Non, c'est incomplet. Je n'ai pas envie de me marier, mais ma seule préoccupation, c'est servir le Seigneur. Et de cette manière-là. Et je me plais à l'intérieur. Celui qui donne du célibat, c'est plat à l'intérieur. Celui qui donne du célibat n'est pas embêté. Donc quand vous faites pim, il est content pour vous. Mais il n'est pas embêté. Donc, faut pas. Le don du célibat, c'est que je cherche à me marier,
mais ça fait 10 ans que je cherche le mariage, je n'arrive pas sur le don de célibat. C'est pas sur le don de célibat. La preuve que tu as pas le don de célibat, c'est le fait que tu as envie de te marier. Amen. Est-ce qu'on comprend un peu ce que je suis en train de dire? Parce qu'il y a certaines personnes qui disent, donc Dieu m'a forcé le don du célibat. Le don du célibat, ce n'est pas que Dieu te force à être célibataire. Le don du célibat n'a rien à voir avec le forcing. Le don du célibat, c'est une disposition. C'est-à-dire que si Dieu t'a donné ce don-là, dans ton cœur, tu n'auras pas envie de te marier. Tu n'as pas envie de te marier. La seule chose que tu as envie, c'est servir le Seigneur. C'est pas que tu... C'est-à-dire que les autres, l'histoire... attention, le don du célibat, c'est pas je ne me marie pas, mais j'ai le petit copain, j'ai la petite copine. Ça, c'est pas le don du célibat. C'est pas le don du célibat. Le don du célibat, je n'éprouve aucun désir d'aller vers un homme, aucun désir d'aller vers une femme, et je me sens bien à l'intérieur. Ça, c'est le don du célibat. C'est bon? Amen, amen. Il y a quelqu'un qui a le don du célibat? C'est important, hein? On est pragmatique. Pourquoi j'ai voulu faire cet éclaircissement? Parce qu'il y a des gens souvent qui n'ont pas eu l'opportunité de se marier et qui ont peur. Peut-être que Dieu m'a donné le don du célibat et je vais faire comment? Dieu ne force personne au célibat. La preuve que tu as le don du célibat, c'est que toi-même tu acceptes. C'est que tu es d'accord avec ça. Amen. Voilà. Donc, il ne faut pas dire à quelqu'un, j'arrive, ça fait 5 ans que je me marie, mais je n'arrive pas. Tu as le don du célibat. Pas ça le don du célibat. La personne du célibat ne veut même pas se marier. Et quand quelqu'un donne le célibat, ne le forcez pas. Parce qu'il ne pourra pas. Il ne veut pas. Donc, il ne sent pas le désir. Il ne sent pas le besoin. Et puis d'ailleurs, on peut vivre sans se marier. C'est possible. Amen. On peut vivre même sans sexualité. C'est possible. La preuve, notre Seigneur Jésus, il ne s'est pas marié. Même si les détracteurs disent qu'il s'était marié et sa femme, c'était... vous le connaissez, non? On dit que sa femme, c'était quoi? Marie de Magdala. Voilà, j'espère que vous ne croyez pas ça. Vous savez que c'est des bêtises, non? Amen, amen. Si tu es chrétien, tu crois à ça, c'est que tu es contre la Bible. Parce que la Bible ne dit pas ça. Amen. Donc lui, il n'avait pas besoin même de femmes. Et sur la réalité terrestre, vous savez que l'histoire des femmes, des maris, est seulement sur la terre, non? Vous savez que ça, il n'y aura pas les maris et les femmes, non? J'espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui dit au Seigneur Jésus, réserve-moi un mari au ciel, un mari, vraiment, ma femme au ciel. Non, il n'y a pas de ça. Ça s'arrête seulement sur la terre. Au ciel, on n'aura même pas le besoin. Parce que j'ai vu quelqu'un qui a dit, au ciel, vraiment, donc sur le... Non, en fait, on ne sentirait même pas le besoin. C'est sur la terre qu'on sent le besoin. Au ciel, il n'y aura même pas le besoin, même pas l'envie. Il n'y a rien. Il n'y aura rien de tout ça. Et on sera comme les anges. J'avais vu les anges qui se marient. Les anges ne se marient pas. Si vous voyez un ange qui dit que je me marie, sachez que c'est un démon. Parce que les démons, la Bible raconte que les démons se sont associés aux hommes. Donc, ça, c'est... Mais les anges ne se marient pas. Alors, autre chose que je vais éclaircir, on n'est pas encore dans l'enseignement, c'est les points que je vais éclaircir. Puisque peut-être qu'un jour, on organisera une réunion questions-réponses, si vous éprouvez le besoin. La régularisation des unions libres, ça c'est un phénomène que je vois de plus en plus. Je ne sais pas qui a inventé ça dans les églises. C'est-à-dire, il y a des choses parfois, tu vois, tu te dis, mais attends, les gens, ils ont appris ça où? C'est écrit nullement dans la Bible. Mais vous voyez des gens dans ça. Alors, qu'est-ce que j'attends pour la régulation des unions libres? C'est-à-dire, on va d'abord lire le texte sur lequel les gens s'appuient. Mais en fait, ils s'appuient dessus, mais le texte ne dit pas ça. Ce qu'ils font. Ils s'appuient là-dessus. Mais pourtant, le texte ne dit pas ce qu'ils sont en train de faire. Que dit la Bible? 1 Corinthiens 7, 12, le verset 16. La Bible dit ce qui suit. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. C'est l'apôtre Paul qui parle. Si un frère a une femme, si un frère a quoi? Est-ce qu'on a dit une copine? On a dit une... Parce que nous, avec notre langage là, tu as la copine, tu dis ma femme. Ça, ce n'est pas un bon langage. Et souvent, vous comprenez le langage quand il y a des problèmes. Ma femme, qui est ta femme? Tu m'as épousé, qui est ta femme? Pourquoi tu dis encore qui est ta femme? Puisque tout le jeu, c'est je suis la femme de. Pourquoi quand il y a des problèmes, tu dis qui est ta femme? Tu m'as épousé, il faut le savoir. Donc, quand on dit femme, ça dit que tu l'as épousée. Vous pouvez inventer vos histoires, copine, petite amie, mais le mot femme, c'est mari. Le mot mari, c'est mari. Parce qu'il y a une personne qui a fait ça dans la Bible, c'est dans Jean chapitre 4, c'est la femme samaritaine. Jésus l'a éprouvé. Jésus l'a dit, va appeler ton mari. Et elle a eu quand même le courage. Elle a dit, en fait, Jésus, je ne suis pas mariée. Jésus a dit, tu as raison. Tu as eu 4 maris. Et c'est le monsieur avec qui tu es là. C'est même pas ton mari. Donc, vous voyez, elle était quand même sage.
Ah, Jésus a dit, tu vois, c'est pas ton mari. C'est pas qu'elle était simple, hein, elle était célibataire. Hein. C'est pas qu'elle était, elle vivait seule, je veux dire. Elle vivait avec quelqu'un. Jésus dit, même le monsieur avec qui tu es là, c'est pas ton mari. Vous voyez? Il dit, c'est vrai que tu as eu 4 maris. Tout à l'heure, je vais vous expliquer un peu ces histoires-là. Ça veut dire que tu as eu 4 maris. Mais le monsieur que tu as avec qui là, avec lui là, c'est pas ton mari. Donc parfois, c'est mon mari. Où est la bague? S'il n'y a pas la bague, pas de mariage. On a compris? À la limite, ceux qui sont dans la tradition, la dot, l'église, dès que vous allez doter, c'est le mariage. Voilà. On encourage maintenant ceux qui font la dot, allez seulement à la mairie, signer le papier. Amen. Donc, aux autres, ce n'est pas moi. Si un frère a une femme, donc a une femme que lui là est épousée. On dit, si un frère a une femme non croyante, c'est-à-dire que, pourquoi la femme est non croyante? Pourquoi? Je vous explique. C'est-à-dire, les deux étaient païens. D'accord? Et lui s'est converti. Et la femme ne s'est pas convertie. Il y a des cas comme ça. Hein. Moi, je me souviens, j'ai évangélisé un monsieur qui s'est converti. Et j'ai pas la femme. La femme a dit, moi, les histoires de Dieu, je ne suis même pas à l'intérieur. Souvent, on pense que c'est rare. Mais moi, je l'ai vu. Elle dit, moi, je ne suis pas... Je lui ai dit, mais vous pouvez venir à l'église. Le monsieur a accepté. La femme a dit, ne compte même pas sur moi. Il dit, ah ça, je ne sais pas ce que l'église a fait à une telle personne. Et là, vraiment, elle est déchaînée comme les églises. Hein. Donc, si quelqu'un se convertit et sa femme n'est pas convertie, voilà ce que conseille la Bible. La Bible dit, si la femme veut quand même habiter avec lui, la Bible dit à l'homme qui est marié là, qui s'est converti, que ne divorce pas. Pourquoi? Parce que je demandé à l'apôtre Paul, il dit, ah, on s'est mariés. Maintenant, moi, je me suis converti à Jésus. Elle ne s'est pas convertie. Est-ce qu'il faut que je l'abandonne? Jésus dit, si elle ne s'est pas convertie, n'abandonne pas. Sauf si elle veut partir. Mais si elle veut rester avec ta femme, ne l'abandonne pas parce qu'elle ne s'est pas convertie. Je ne sais pas si on a compris. On comprend un peu? Et si une femme, et puis on fait l'inverse. Si une femme maintenant, c'est-à-dire qu'elle veut être mariée, la femme se convertit, l'homme ne se convertit pas. Et qu'il consent à habiter avec elle. C'est-à-dire que le mari dit, tu t'es converti, c'est ton histoire à toi. Moi, je suis païen, mais je veux qu'on reste mari et femme. La Bible donne quel conseil à la sœur en Christ? Que ne divorce pas. Si l'homme, celui qui est païen, veut divorcer, qu'il divorce. On comprend un peu? Dans les deux cas de figure, qui peut divorcer? Le païen, celui qui ne s'est pas converti. La femme qui ne s'est pas convertie peut partir, il n'y a pas de problème. Le mari qui ne s'est pas converti peut partir. Mais le croyant, homme comme femme, ne demande pas le divorce. Maintenant, c'est quoi l'histoire de régulation des unions libres? Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que les gens viennent dans l'église, copains et copines, et puis on leur dit non. Jésus a dit, quand vous êtes copains et copines, ne vous séparez pas. Si vous voulez vous séparer, vous séparez. Si vous ne voulez pas vous séparer, ne vous séparez pas. De toute façon, vous êtes saints. Non, le texte ne dit pas ça. On parlera un peu de ça. Mais déjà, le texte ne dit pas ça. Alléluia. C'est important de bien comprendre la Bible. Hein. C'est important de comprendre la Bible et après de faire ce qu'on veut. Mais la Bible, c'est la Bible. Ce verset-là ne dit pas ça. Parce que souvent on dit, oui, Jésus a dit que si on veut continuer, on continue. Non, je vais vous expliquer un peu ce que dit clairement la Bible. Parce que c'est important de comprendre. Mais ça ne dit pas que, c'est le texte là, oui, Dieu a dit, s'ils veulent rester, on reste. Ici, c'est marié. C'est bon? Ok. L'autre point, car le mari non croyant est sanctifié par la femme. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Mais là, je fais juste une parenthèse. Sanctifié, ça ne veut pas dire que tu deviens saint. C'est pas ce que ça veut dire. Non, non, non. Ça veut dire que la Bible dit que le mari non croyant est légitime. C'est légitime. Il y a deux sens. Ça veut dire que c'est légitime. C'est mari légitime. L'apôtre peut en train de dire, pas parce qu'il ne s'est pas converti que ce n'est pas ton mari. C'est toujours ton mari. Dieu bénit ce mariage-là. Je ne sais pas si on a compris. Parce qu'il y a aussi des gens comme ça, là, il s'est converti, allez, il chasse la femme. La femme ne s'est pas convertie. À l'église, on ne fait pas ça. Ah, je me suis converti, le mari c'est un païen. Dieu n'a pas dit ça. C'est bon, on a compris? Voilà, donc ce zèle-là, ce n'est pas de Dieu. Maintenant, sur le païen, puisque le païen, il n'est pas sur la parole de Dieu, lui dit que non, on va encore faire comment? Tu vas pas en faire à cause du païen? Alors, l'autre chose, voilà un phénomène que je vois vraiment. Je ne sais pas qu'est-ce qui a inventé ça. C'est la sexualité durant les fiançailles ou pendant les fiançailles. Enfin, je l'ai dit pendant les fiançailles. Ce n'est pas durant. Pendant les fiançailles. C'est-à-dire, vous avez des gens, ils vont à l'église et puis ils disent, ah, l'histoire du mariage est là. On va quand même faire les fiançailles. Si on fait les fiançailles, maintenant on peut habiter ensemble. Kali.
chez Dieu, on habite ensemble que lorsqu'on est marié. Et c'est la vraie vérité. Ça, il faut le savoir. Un jour, je me baladais et je vois un jeune. Je crois que c'est un jeune. Il est pasteur. Il était pasteur, prêchait. Il parlait, j'ai eu la révélation, j'ai eu. Et puis, il justifie, il dit non, maintenant que je peux maintenant habiter avec celle que lui l'appelait sa femme. Pourquoi? Parce qu'ils sont fiancés. Oui, tu le fais si tu le veux, mais ce n'est pas biblique. Si tu habites, même si tu es fiancé, la Bible appelle toujours l'impudicité. La preuve, je vous ai pris le texte. Marie. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph. Marie et Joseph étaient fiancés. Et chez les Juifs, dès que vous étiez fiancé, on ne pouvait pas rompre les fiançailles n'importe comment. Ah, chez les Juifs, les fiançailles c'était considéré comme le mariage. Mais ce n'était pas le mariage. C'est-à-dire, pour rompre les fiançailles, il fallait que tu justifies ça. Il fallait que tu aies une vraie raison. On pouvait rompre, mais il fallait que tu aies une vraie raison. On ne blague pas avec les fiançailles. C'était quasiment le mariage déjà. Il ne manquait plus que la confirmation du mariage. Donc, ils étaient fiancés à Joseph. Mais malheureusement, ou bien heureusement, ça dépend, pour Joseph, Marie se trouve enceinte. Et Joseph dit, comment? On est fiancés. Comment se fait-il que Marie se trouve enceinte, tandis qu'elle et moi, on ne se touche pas? Alors Joseph est embêté. Qu'est-ce qui embête Joseph? Joseph est embêté pourquoi? Parce qu'il s'est dit, si je me sépare publiquement de Marie, parce que quand tu t'es séparé, il fallait dire pourquoi tu t'es séparé, les fiançailles. Ah oui, hein? La bonne blague est pas, c'est pas nos fiançailles à vous séparer, vous deux vous séparer là, non. Tu te séparais, il fallait justifier chez les parents. Pourquoi tu t'es séparé les fiançailles? Il dit, et puis il fallait on appelle ça la lettre de divorce. En fait, c'est une forme de lettre pour dire pourquoi vous êtes séparés. Il dit, si je viens, si je dis aux gens que c'est parce que Marie est enceinte, s'il est enceinte, c'est qu'il y a eu l'impudicité. On risque de lapider, parce qu'on lapidait la personne qui a eu l'impudicité. On risque de la tuer. Et comme Marie était un homme de bien, même s'étant trahi, c'est-à-dire que lui était embêté, mais il ne voulait pas lui faire mal à Marie. Il dit, mais comment je fais pour me séparer d'une femme, puisqu'elle ne veut pas de moi, elle m'a trompé, tout en veillant à ce qu'elle ne soit pas lapidée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'il réfléchissait, Dieu a vu son bon cœur. Il dit, ah, le monsieur là, lui dit qu'on l'a trompé, malgré ça, il ne veut pas qu'on lapide la femme là. Parce que d'autres devaient dire, aujourd'hui, tu m'as trompé. Je vais aller dire tout le monde que tu m'as trompé, on va te lapider. Mais Joseph, lui, il dit, même si Marie m'a trompé, mieux on se sépare, mais je ne veux pas du mal pour elle. Donc, pendant qu'il est en train de réfléchir, et Dieu vient se révéler à lui, dit, non, Joseph, ne t'embête pas. Ce qui s'est passé, il faut soutenir Marie. Ce n'est pas que Marie t'a trompé, c'est un miracle. Ça ne s'est jamais produit et c'est produit. Marie est enceinte sans même toucher un homme. La preuve, tu es son mari. Et je viens te rassurer que Marie n'a connu aucune personne. Pourquoi l'ange rassure Joseph? Mais parce que Joseph, même étant fiancé, ne touchait pas Marie. Bon, nous, dans quelle partie de la Bible on dit que les fiancés peuvent vivre ensemble? Pourquoi je dis ça? Parce que vous voyez dans les gens à l'église, les gens font quoi? Les gens se battent vite pour aller faire les fiançailles. Fais vite les fiançailles. Et puis bon, les fiançailles, non, on se bat pour le mariage. Les fiançailles, c'est rien. Les fiançailles, c'est juste pour dire, vous nous voyez, non, on a une histoire. Mais ce n'est pas encore ça. C'est bon, on a compris? Maintenant, je vous explique un peu, puisque je suis en train de finir ces 3 points, c'est mon dernier point. Que le mariage soit honoré de tous, et le lieu conjugal, l'exemple de celui, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. L'adultère, c'est quoi? Je suis marié et je trouve une autre femme. Je suis adultère si je fais ça. La Bible dit que je fais ça, je serai jugé. Que je sois pasteur, que je prêche la parole. Même si j'ai l'onction, je chasse les démons. Je pars en enfer parce que je suis un impudique. Je suis un adultérien. Maintenant, l'impudicité, c'est quoi? L'impudicité, dans l'impudicité, l'adultère. Mais dans l'impudicité, c'est ce qu'on appelle la fornication aussi. La fornication, c'est quoi? En hébreu, c'est pornéa. En fait, c'est même racine que pornographie. C'est pornéa. En grec, c'est en grec, je crois. En grec, pornéa. Alors, c'est en grec. Et ça veut dire quoi, fornication? Vous n'êtes pas marié, vous avez des rapports sexuels. C'est fornication. Que vous ayez fait l'attestation de concubinage, fornication. Que vous ayez signé un papier d'union libre, fornication. Que vous ayez fait fiançailles, fornication. Mais dès l'instant où le mariage intervient, il n'y a plus de fornication. Et la Bible dit, et lorsque tu forniques, ton salut est en jeu. Voilà pourquoi nous les pasteurs, vous voyez, on fait le bruit. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que quelqu'un vienne à l'église, ce n'est pas un enfer. Si un pasteur vous dit non, c'est bien, bon, il ne vous aime pas.
Il ne vous aime pas. Moi, je vous mets le feu pour que vous sortez la fornication et que vous vous mariez. Moi, je veux que vous vous mariez. Vous voyez le pasteur Gesnel, non? Je l'ai mis le feu, il s'est marié. Vous voyez Sandrine, non? Vous voyez Sandrine, non? Ce qui est bien, c'est que c'est les gens de cette assemblée-là. Ce n'est pas les gens qui sont venus de loin pour dire « Ah non, vos histoires-là, on ne comprend pas. » Sandrine, on a mis le feu avec le frère Dimitri. Ils sont mariés. Ils ont voulu vivre ensemble. On a dit qui? En tout cas, pas avec notre bénédiction. Si vous faites ça, nous vous dirons que c'est le péché. Sortez de là. Et c'était dur. C'était oh yo, c'est comme oh Seigneur. Ils ont fait des fiançailles, beaucoup de fiançailles. Ils ont fait beaucoup de fiançailles. Ils ont dansé. Wow. Ils ont fini de danser. On a dit merci beaucoup. Mais bibliquement parlant, après les danses, chacun va chez soi. C'était dur. Les parents de Dimitri ont demandé, mais elle est où? Ah, à l'église. Et là, c'est là où les pasteurs nous jugent. Les pasteurs là! Quelle église encore? À cause ça, il ne faut pas nous livrer. Il faut dire, la Bible dit. N'est-ce pas? On dit des pasteurs là, vous nous livrez seulement, ça dit que vous vous mettez de côté. Non, c'est le pasteur. Non, ce n'est pas le pasteur, c'est la Bible. Aujourd'hui, ils sont mariés. Qui peut encore les séparer? Qui peut oser? Il dit que même Dieu le bastonne, celui qui s'élève contre leur séparation. Ils sont libres. Mais si on n'a pas mis le feu, vous pensez que devait se marier là? Il devait faire copinage, copie, jusqu'à. Mariez-vous. Mais en attendant, comment on fait quand on est ensemble? Ben, vous évitez la fornication. Oui, il y en a ceux qui ont fait ça. Je vous ai dit que le jeune qui faisait sécurité, la libre vie, il cherche un emploi. Il a fait un concours, il a déjà la première partie, il a reçu la première partie, la deuxième partie. Je vous ai dit que ses parents vivaient ensemble pendant longtemps. Ils ont entendu l'évangile, c'était dur, ils se sont énervés, ils ont même voulu, c'était dur, mais ils sont repentis la fornication. Parce qu'il y a un mensonge qui veut que, je vois beaucoup de gens qui disent, bon, comme on a un projet de mariage, on peut d'abord vivre en fornication. C'est faux. Même si votre projet de mariage manque 2 semaines avant le mariage, Jésus-Christ arrive, vous n'entrez pas. Voilà pourquoi, vous savez, nous quand on prêche ici, là, c'est qu'on veut d'abord, avant toute chose, c'est que vous soyez sauvés. Donc, voilà pourquoi nous, on fait le bruit. Mieux, vous allez en enfer parce que vous avez choisi d'aller en enfer, mais parce que nous, on a sonné les choses fausses. Les pasteurs que vous voyez là, chacun nous va être jugé. Toi, tu as dit aux gens là que c'est bon. Est-ce que c'est bon? Chacun se va juger. Donc, si je vous dis ce qui est faux, il serait jugé. Je préfère vous dire ce que moi j'estime être vrai. Et vous-même, maintenant vous faites le choix. Parce que vous les membres, vous faites le choix. Ah, le pasteur me dit tous les jours, fornication. Je vais aller ailleurs, on ne me dit pas fornication. C'est toi-même. Au moins tu as entendu. Et puis dans ta conscience. Mais comment vous savez que ce que je dis est vrai ou pas? Prenez la Bible. Sachez lire la Bible. Mais attention, il y a des gens qui prennent la Bible et qui vous tordent de ça. Je me souviens d'une église, lorsque je suis parti jeune. Là-bas, ils font comment? Ils font la tontine. Je ne sais pas comment il faut appeler ça. La tontine. Ça dit que si un frère, il se sent seul, il est à la maison, il n'est pas encore marié, il peut d'abord emprunter une sœur pendant une semaine. La sœur, oui, la sœur vient pendant une semaine, lave les assiettes, dort avec lui, et après la sœur est libre. Et puis un jour, il se sent encore seul. Il dit, bon, je vais emprunter une autre sœur. En fait, là-bas, on dit que non, vous vous entraidez. C'est entre vous, vous sanctifiez, vous êtes sanctifiés, vous comprenez. Maman, la Bible. Mais les telles églises, regardez la foule, la tontine. C'est comme les églises où vous voyez là, le vin, on boit le vin. Ça là au Congo, ce n'est pas encore arrivé au Gabon, je ne sais pas s'il y en a. Mais le jour que ça arrive au Gabon, je suis sûr que c'est la plus grande église de Mwanda. C'est-à-dire là-bas, avant le culte, avant chaque culte, on boit d'abord. Et quand vous êtes sous là, ils appellent ça l'onction du Saint-Esprit. Tu es sous là. L'onction. Vous savez que ça existe, non? Vous n'avez jamais entendu parler. Vous avez vu ça, non? Là, tu as vu ça? Oui. Les gens boivent, les casiers. Et chaque dimanche, on livre les casiers. Parce que chaque dimanche, chaque réunion doit boire. Tu peux pas aller là-bas sans boire. Mais tu peux boire une bière. C'est beaucoup. Et les gens le font sans regarder la Bible. La même chose, ces bêtises-là. Donc, nous, on n'est pas là pour déranger. Quand on le fait, ce n'est pas pour déranger. Non. Personne ne peut. Vous pensez que sincèrement, moi, je viens là. Je dis, je mets en place une église. Et en plus, vous venez. Lorsque je suis content de vous voir, je viens pour vous déranger. Vous pensez que moi, je suis là, je dis non. Je veux dire, oh, fornicateur, fornicatrice. Vous pensez que ça, là, ça me plaît. Vous pensez que je vous cherche le problème, quoi. Déjà, je trouve, c'est bien que vous soyez là.
Autrement dit aussi, j'aurais aussi pensé que, qui viennent ici, là. Parce que ça fait fuir les gens. Il y a des gens qui ont déjà fui. Beaucoup de gens qui ont déjà fui ici. Et vous, je prie Dieu que vous ne fuyez pas. Mais pourquoi on a le courage de vous dire? Parce qu'en fait, ce qui compte chez nous, c'est quoi? C'est que vous soyez sauvés. Ce n'est pas que vous venez, non. Donc, voyez que pour nous, c'est difficile, sincèrement. Vous parlez comme ça, là. Vous venez, un bonsoir, vous vous asseyez. Et non, vous parlez comme ça, là. Vous pensez que ça fait plaisir, vous déranger. Non, c'est parce que vous devez être sauvés. Amen. Alors, on ferme la parenthèse. On peut avancer? Ok. Alors, maintenant, mon enseignement a commencé. Et là, saisissez l'enseignement. La première question que je vais poser, est-ce qu'il y a des gens qui veulent se marier? Tout le monde veut se marier, non? Il y a des gens qui, j'espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui est venu. Non, je vais seulement écouter l'enseignement, mais moi, le mariage. Alors, si tu veux te marier, tu écoutes bien ce que je vais te dire. Genèse 28, verset 2. Lève-toi, va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Alors, c'est quoi tous ces français-là? Tous ces français-là, c'est pour vous dire quoi? Que lorsque on parle de mariage, on choisit entre. Le mariage, c'est un choix. C'est-à-dire qu'on vient, on regarde. C'est-à-dire tu regardes là. Tu regardes. Moi, par exemple, quand moi j'étais jeune chrétien, il y avait beaucoup de sœurs en Christ et j'ai regardé. Bam! Je me suis arrêté sur la sœur Blaine qui demandait tout le temps les entretiens. Je ne sais pas si c'était un plan, mais elle demandait tout le temps les entretiens. Et je ne savais pas que ça me faisait tourner la tête. Trop tard quand je me réveille. Oh, vraiment. Voilà, j'en mets ta sœur en Christ. Amen. Donc, mais c'est un choix. Le choix suppose qu'on regarde tout le monde. Et on te regarde. Ça veut dire qu'il y a quelque chose chez toi qui attire l'attention. Et c'est ça. Cet enseignement-là, je ne parle pas de la personne que tu as épousée. Non, je parle de toi. Je parle de chacun de nous, pas la personne à épouser. L'autre enseignement parlera de la personne à épouser. Là, c'est toi d'abord. Qui veut épouser ou bien qui veut être épousé, peu importe. Mais dans tous les cas, il faut que tu saches que si on t'épouse, ça veut dire que tu t'es distingué parmi d'autres personnes. Oui. Voilà pourquoi on dit va, on dit va, prends-y une femme d'entre les filles de Laban. On a compris? On dit prends une femme d'entre les filles de Laban. Ça veut dire qu'on choisit parmi. Et si on choisit, ça veut dire que tu t'es distingué. Et ce soir, je vais vous parler des choses qui te distinguent. Parce qu'il faut te distinguer. On n'a pas dit, va prendre toutes les femmes. Non. On n'a pas dit, prends au hasard. Ferme les yeux. Fille. Il ne faut jamais te marier comme ça. Jamais. On choisit. Tu t'es distingué. Le mariage est le résultat de l'action d'une personne qui choisit son conjoint ou sa conjointe parmi tant d'autres. Si tu veux te marier, sache qu'on va te choisir parmi tant d'autres. Donc il faut que tu donnes des raisons à quelqu'un de te choisir. Et vous avez des raisons. Voilà pourquoi j'ai commencé la question. La première question c'était, qui veut se marier? Parce que moi je n'aime pas la timidité là. Et moi je veux vous déranger. La timidité, genre, moi le mariage, s'il y en a. Il ne faut pas venir ici là comme ça. Pas venir ici là comme ça. Soit tu veux te marier. Parce que la Bible dit que celui qui est comme ça, je ne veux pas. La Bible dit tu es inconstant. Et Dieu, même, c'est quand Dieu veut, dit, mais tu veux pas. Bon, Dieu, si c'est comme ça là, faut rester. Dieu dit que tu n'auras rien. Quand tu veux te marier, il n'y a pas de honte à dire je veux me marier, non? Et c'est une honte à ça. Je veux me marier. Voilà, c'est clair. Il faut être clair. Et ça, c'est une détermination. Mais comme tu veux te marier, et je te secoue, tu veux te marier, il faut te distinguer. Et je vais t'enseigner comment il faut te distinguer. Je donne quelques éléments pour te distinguer. Il faut que tu te distingues. Si tu ne veux pas te marier, il faut te distinguer. Amen. Il faut te distinguer. Voilà pourquoi j'ai dit c'est une perle rare. Ça dit que quelqu'un s'est distingué. Je suis avec Herblaine, c'est parce qu'il s'est distingué. Oui. C'est était semblable à tout le monde. Pourquoi? Moi je suis à la France-Ville. Je suis à la Libreville. Je suis allé un peu partout dans l'Haute-Ogooué, jusque dans les plateaux. Pourquoi je n'ai pas pris n'importe qui? Pourquoi c'est elle que je suis arrivé? Parce que c'est distingué. Oui, il faut que je te distingue. Amen. Mais il faut apprendre à se distinguer. Et moi aussi, pourquoi m'accepter? Parce que je me suis distingué. Sinon, je aurais pu dire, frère, tout le respect que je te dois,
Kali. Amen. Vous voyez par exemple, on parle de la notion de trouver. Quand on trouve quelque chose qu'on cherche, n'est-ce pas? On dit Proverbe 18, verset 22, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est la même chose, hein? Celui qui trouve un homme trouve le bonheur. Donc on trouve, on cherche, je cherche, je cherche. On cherche. On cherche. Donc les sœurs en Christ doivent être des femmes qui se distinguent. Tu vas venir à l'église et tu ne te distingues pas. Je te ferai la guerre sur ton pasteur. Parce que quand même, tu vas être quelqu'un qui te distingue. Il ne faut pas que tu te fasses marier parce que tu ne te distingues pas. On arrive. Si on ne finit pas, je ne sais pas comment on va faire. Mais on avance un peu. On pose même une question. Proverbe 31, 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Là, on apporte une précision. Une femme est vertueuse. C'est valable aussi pour l'homme. Un homme vertueux. Elle a bien plus de valeur que les perles. Vous voyez? Donc je dis je suis une perle. Là, on dit même que c'est plus de valeur même que la perle. On dit qui peut trouver? Les sœurs, sachez que les hommes sérieux cherchent. Bon, là, les frères aujourd'hui, là, ils ont seulement livré le frère en Christ, il est seul. Il représente tous les frères. Courage, mon frère. Comme je suis celui qui enseigne aussi un frère là, c'est bon. Mais heureusement que tu es venu. Sinon, je vais me retrouver seul avec les sœurs. Donc, les hommes qui veulent se marier, les hommes sérieux qui veulent se marier cherchent. Les femmes sérieuses qui veulent se marier cherchent aussi. On cherche. Ce n'est pas n'importe qui. Mais puisqu'on parle de nous, il faut que tu puisses te distinguer. La personne choisie, c'est certainement distinguer des autres par son attitude, par ses paroles, par sa position. Voilà pourquoi on parle de choix. Le mariage, c'est garde choix. On ne fait pas tic-tac, viens, on vient. Ah, je sors là. Tu fais où? Non, je m'avais prendre une femme que je vais épouser. Celle que je croise là, je prends. C'est pas comme ça. Je cherche. J'ai mes critères, mais je cherche. Sache aussi que pour quelqu'un t'épouse, la personne a regardé un peu partout et tu t'es distingué. Vous êtes des femmes et des hommes de distinction. Amen. Et je vous dis comment vous allez vous distinguer. Alors, regardez un peu dans la Bible. Ne soyez pas gênés par ça, parce que dès qu'on parle de beauté et tout ça, on dit les autres. Non. Dans la Bible, voilà un peu les critères, un peu. Genèse 24, 16. C'était une jeune, voilà quelqu'un qui s'est distingué. Donc, quand on a regardé toutes les jeunes, on a regardé toutes les filles, on a vu que la fille, elle est jeune, elle est belle de figure, et elle était vierge. Et aucun homme ne l'avait connue. Voilà pourquoi c'est l'une des choses qui la distingue. Toi aussi, tu as forcément quelque chose qui te distingue. C'est bon, on a compris? On est ensemble? Ok. Regardons le cas d'Esther. Qu'est-ce qu'elle a distingué? Bon, c'est après la même chose. Chaque célibataire doit être conscient que le mariage, qu'on le veuille ou pas, est une question de choix. Qui veut se marier doit donc se distinguer des autres pour convaincre naturellement une personne à l'épouser. En fait, si j'ai une question à te poser, si tu viens me voir un jour, pasteur, priez pour moi parce que je veux me marier. La question que j'aimerais te poser, c'est de dire, pourquoi voudrais-tu qu'on t'épouse? Vous savez, quand vous déposez un dossier quelque part, ceux qui ont déposé les dossiers, il y a ce qu'on appelle l'entretien d'embauche. C'est-à-dire qu'on te pose la question, pourquoi tu penses que tu es la personne la mieux placée pour travailler dans notre entreprise? C'est-à-dire, en quoi, si on te prend, ça dit que qu'est-ce que tu vas nous apporter de bon? Vous comprenez? Ce qu'on veut savoir, c'est que pourquoi on prend, au travail, on ne prend pas tout le monde. Hein? On lance, on dit, voilà, on veut tel critère, et puis après on choisit. Mais pourquoi on ne choisirait pas quelqu'un d'autre? C'est toi qu'on doit choisir. C'est bon, on a compris? Donc, qu'est-ce qui te distingue des autres? Qu'est-ce qui fait faire en sorte que quelqu'un veuille t'épouser? C'est-à-dire que pour les sœurs en Christ, comme il y a beaucoup de sœurs en Christ, qu'est-ce qui fait en sorte que quelqu'un ne dorme pas? C'est-à-dire qu'il est là, il dit, vraiment, s'il n'épouse pas celle-là, Qu'est-ce qui fait en sorte que quelqu'un cherche à la dot? C'est-à-dire que même si on donne la dot, on dit la dot là, c'est beaucoup de millions. Il est là, les millions, il faut que je les pousse. Qu'est-ce qui peut faire en sorte ça? Qu'est-ce qui fait en sorte que quelqu'un dise, s'il rate l'homme là, si je le rate vraiment, qu'est-ce qui peut faire ça?
Il faut bien que vous le sachiez. Mais voilà pourquoi la première chose que je veux casser chez vous, c'est ces histoires. Bon, de toute façon, si elle m'épouse, et qu'est-ce que l'histoire? Moi, je suis ton pasteur. Tu dois vouloir qu'on t'épouse. On est ensemble? Moi, j'ai une entreprise. Tu viens. Pourquoi tu es venu dans mon entreprise? Bon, si tu me prends, tu me prends. Je dis pardon, prends tes dossiers, pas. Tu n'es pas convaincu, c'est quelle histoire? Tu me prends, si tu me prends, c'est bon, si tu ne prends pas. Bon, tu prends, tu vois. Eux, les vrais gens, disent, je me souviens d'un frère en Christ qui allait faire un entretien, puis on a dit, pourquoi tu veux que... Mais il était audacieux. Il a dit, je pense que je peux résoudre les problèmes en lien avec l'objet de mon embauche. Je pense que c'est la solution. Et je peux aider votre entreprise à évoluer. L'autre a dit, hé, toi tu es qui? On l'a posé la question, il a répondu. Il a dit, je pense que je suis parmi les meilleures personnes. Je pense que si vous me perdez là, vous avez perdu quelqu'un. Je connais mes qualités et mes capacités. Si on te teste là, il testé, vous verrez. On a vu l'assurance chez lui. On l'a testé, il a réussi. On a dit avec son assurance, c'est le père. D'abord, on a fait un plan, on l'a dit pars. Après, on l'a rappelé, viens. Il est revenu. Vous voyez quelqu'un? Bon, ce que vous me dites là, je veux voir, je ne sais pas si je peux réussir la tâche que vous allez me confier. Bon, on va essayer, hein. Vous savez que, parfois, on met Dieu à l'intérieur. Il ne faut pas mettre Dieu quand vous êtes dans vos histoires, vous êtes là, non. Bon, on verra, Dieu est grand. Quelle histoire. Donc, quand tu veux te marier, il faut savoir que tu veux te marier. Oh! Non, les histoires, à partir d'aujourd'hui, là, arrêtons les histoires. Tu veux te marier, pasteur? Et on verra par la grâce de Dieu si je veux me marier. Il n'y a pas de risque de me marier. Est-ce que c'est un péché? Voilà. Même à la maison, tu veux te marier? Oui, je veux me marier. Mais toi-même, tu doutes de toi-même. Parce que le problème, c'est que les gens vont te faire douter. Tu veux te marier? Non, déjà quoi? Donc, non, toi là, tu veux te marier. Et puis toi, tu es là. Je veux me marier. Vous voyez que c'est à cause de ces histoires parfois que les démons bloquent les gens. Hein. Je vais marier, bon, le Seigneur. Je verrai. Si je me marie, c'est bon. Même si je reste comme ça. Et je suis sûr que tu veux rester comme ça. Quand tu ne sais pas, ce qui est bien, c'est que vous, là, vous n'embêtez pas les pasteurs pour la prière. Si tu es quelqu'un qui ne sait pas, ne viens jamais demander la prière, je ne prierai jamais pour toi. Jamais. Il faut d'abord savoir. Tu veux te marier? Oui, je me marie. Je veux me marier. Là, c'est bon. C'est un bon début. Parce que te marier, tu vas mettre en pratique l'enseignement là. Parce que je t'apprends à te distinguer. Qu'est-ce qui fera en sorte qu'un homme abandonne toutes les autres femmes? C'est-à-dire que les autres femmes, il a vu Jacqueline, Françoise, Améline. Mais lui dit que pas les personnes là, c'est toi. Qu'est-ce qui peut faire ça? Mais moi, je vais être vrai avec vous. Vous pensez que quoi? Que les gens viennent, fille, confie. Non. La personne qui épouse va fille, confie. Hein? C'est quelque chose qui attire. Amen. Et dans le Seigneur, valorisez-vous. Moi, je ne veux pas les non-mariés qui se négligent. Pas ici. Au nom de Jésus. Je veux prier que le Saint-Esprit te bouscule. Tu te négliges pourquoi? Tu es une femme, tu n'es pas une femme. Tu n'es pas un homme. Amen. Tu te négliges pourquoi? Laisse les autres rire de toi, mais toi tu es sûr. Tu veux te marier. Il faut que tu saches ce que tu veux. Et pour ça, il faut te distinguer. Amen. 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 Voilà. Parce que sur le sang, on va prier. De temps en temps, on prend. Non marié, on se retrouve, on prie. Et vous allez vous marier au nom de Jésus. Voilà. Lorsqu'on se marie, en fait, on donne. On ne se marie pas pour recevoir, on se marie pour donner d'abord. Ça là, il y aura un temps, on parlera plus de ça. Parce que quand certains disent pourquoi ils veulent se marier, je vais me marier pour qu'un homme prenne soin de moi, un homme qui débrousse à la maison quand les pousse, un homme, quand j'ai faim, je dis bon, va au marché, il part au marché, un homme, et Seigneur Jésus. Maintenant, si tu tombes sur un homme qui ne fait absolument rien de tout ce que tu dis là, tu feras comment? Non, je veux une femme qui prenne soin de mes enfants, qui me fait ceci, qui repasse. C'est pas d'abord comme ça. On veut d'abord se marier parce qu'on a quelque chose à offrir.
qu'est-ce que vous avez à donner à la personne qui va s'intéresser à vous? Pourquoi? C'est-à-dire que, qu'est-ce que fait en sorte que quelqu'un dise s'il rate l'homme là, s'il rate la femme là? Quoi? Moi, je veux que vous appreniez à développer ça. Parce que le mariage serait un choix. Je ne sais pas si on a compris. Ce n'est pas quelqu'un qui va sortir dans les... Il dort, c'est-à-dire qu'il a dormi pendant 40 ans, ou bien je ne sais pas combien, 20 ans, et puis il sort. Et puis après, toi, hein, c'est toi, hein? Non, finalement je t'épouse. Non, c'est quelqu'un qui s'est baladé, c'est quelqu'un qui a rencontré les gens, quelqu'un qui parle avec les gens. Mais pourquoi c'est toi? Tu as quelque chose à offrir. Il faut donc se distinguer. C'est que je vous dis ça. Il y a des gens qui enseignent ça, même les païens enseignent ça à leurs enfants. Moi, on ne se distingue pas avec les méthodes païennes. Vous voyez la faiblesse des païens, par exemple. C'est-à-dire quand on n'arrive pas à se distinguer, ils font quoi? Ils ont recours au chang. Pourquoi? Parce que le mariage, ce n'est pas aussi évident. C'est pas aussi... le mariage, ce n'est pas aussi facile. Hein? Il faut que je dise la vérité. On est ensemble? Est-ce que tout le monde qui s'est marié? C'est pas facile, non? Oui. C'est pas facile. Oh. Quand quelqu'un s'est marié, c'est une grâce. Oh. Donc, comme c'est pas facile, il faut vous distinguer. Qu'est-ce qui va faire en sorte que vous vous distinguez? C'est ça. Et les païens, ils font quoi? Bon, moi, me distinguer là, c'est difficile. Je vais aller faire les chang. Ça, c'est les démons. Et ça ne marchera pas. Non seulement vous allez partir en enfer, mais vous avez accès. Mais vous n'avez pas besoin de chang. Mais il y a les chrétiens, les chang déguisés. Oui, moi, je vous dis, il ne faut pas prendre les chang déguisés. Hein. Moi, j'ai vu une sœur en chrétien me dit, donne-moi l'onction d'huile pour que je frotte, pour que je brille, pour que je vienne chez moi. J'ai appris qu'il y a une onction d'huile qui fait briller les gens pour que les gens t'épousent. Vos rituels bizarres, écoutez, partout. Oh, maintenant ma crème, c'est l'onction d'huile pour que je brille, pour qu'on vienne m'épouser. C'est que l'histoire. Ça, c'est le fétichisme qui est rentré à l'intérieur. Qui vous enseigne ça? L'onction d'huile, c'est prier pour les malades. Depuis qu'on a prié l'onction d'huile et tout ça. En fait, tu veux faire les bains, qu'on a plein de bistique, mais c'est les démons en fait. Bref, fermons la parenthèse. Donc, il faut vous distinguer. Et moi, je voudrais mieux pour vous distinguer. Amen. Amen. Ok. Celui qui a trouvé un homme a trouvé, etc. et tout ça. Alors, vous devez vous distinguer par votre qualité physique. Je commence par le physique. Oh! L'une des premières choses que les hommes avec grand H, hein, j'ai oublié de mettre grand H, c'est-à-dire que homme comme femme, regardent avant tout, j'ai mis les hommes et les femmes, regardent avant tout est l'aspect physique. Dieu lui regarde au cœur, mais l'homme lui regarde à quoi? À ce qui frappe les yeux. Ce qui fait quoi? Surtout vous les célibataires. Un célibataire ne doit pas se négliger. Je vous dis, moi je suis votre pasteur, je suis votre coach. Vous ne vous négligez pas. Tu es célibataire, tu te négliges. Pourquoi? Qui de vous-même, même vous qui êtes là, qui a envie, surtout beaucoup de sœurs, qui a envie d'épouser un frère qui se néglige physiquement? Personne, sauf par défaut. Bon, en fait, c'était pas toi que je voulais, mais on va encore faire comment? Mais je ne veux pas qu'on t'épouse en disant, on va encore faire comment? Il faut que c'est toi la personne que je voulais. Mais voilà pour les sœurs. Comment tu es sœur, tu te négliges? Oh! Donc, personne ici ne doit se négliger. Alors, l'homme lui regarde à quoi? À ce qui frappe les yeux. Comment te vois-tu physiquement? Quel aspect renvoies-tu aux autres? Comment les autres te voient et comment t'entretiens-tu physiquement? Oui. Moi, je ne veux pas être un pasteur qui vous ment, qui vous dit, je veux être vrai. Tu te vois comment? Il faut te prendre en charge. Et prendre en charge, c'est comment? D'abord, il faut aimer ton corps. Il y a des gens qui n'aiment pas leur corps. Ils ont négligé le corps, quoi. Corps. D'abord, tu fais quoi sur moi? Si tu es bien, tu es bien. Si tu es mal, tu es mal. Le corps là, wow. Et vous voulez, comme il y a plus de sœurs, permettez, je parle un peu. Et vous voulez qu'un homme vienne, tu te négliges. Moi, une femme qui se néglige, tu me fais peur. Oui, tu te négliges. Tu n'es même pas encore marié, tu te négliges déjà. Tu seras comment quand tu seras comme tu seras marié? C'est la catastrophe. Il ne faut pas te négliger. On n'a pas demandé que tu ressembles au soleil. Non. Mais prends-toi en charge. Je vais vous dire comment on se néglige. Physiquement, il ne faut pas te négliger. Oh, il y a toujours des prétextes. Oh, moi, vous voyez, avec mon âge, avec ceci, je suis
Et tu veux te marier. Les conseils que je vous donne, je donne ça à mes filles. Parce que qui va épouser mes filles? Il faut que mes filles se distinguent. Distinguer ça forcément que ça ne veut pas dire que tu as peur. Tu dis, qui va m'épouser? Oh, je ne trouve. Oh, peut-être je. Non, je. C'est pas une question d'avoir peur où il n'y a plus les gens. Non. Il faut que tu te distingues. Il faut te distinguer. Amen. Et on se distingue comment? D'abord, premièrement, en n'ayant pas de complexe. On va revenir dessus. Il y a des gens qui se prennent pour « Oh, je suis vilain, je suis vilaine. » Qui t'a menti? Oh! Qui a dit que tu es vilain ou tu es vilaine? Qui a dit ça? Personne, non. Mais pourquoi tu gardes une telle pensée dans ton cœur? Il faut être délivré de ça. Il y a des gens qui ne sont même pas. C'est-à-dire qu'ils ne s'aiment pas. Vous savez, quelqu'un ne s'aime pas. C'est les gens qui n'aiment pas trop se regarder dans le miroir. D'abord, je n'ai pas dit qu'il faut mettre tous les jours. Non. C'est les gens qui ont une photo. Dès qu'il y a une photo, c'est les belles. C'est les belles. Ça, c'est moi. Oh, non, mon nez. Oh, mon nez. Oh, mes oreilles. Oh, mon visage. Oh. C'est-à-dire que tu es en train de te mettre en cause. C'est-à-dire que tu n'aimes pas te regarder toi-même. Comment? Comment tu ne t'apprécies pas toi-même? Toi, tu es comment? Bon, toi-même, tu ne te trouves pas beau ou bien pas belle. Qui va venir maintenant vers toi? Oh! Ça dit que même, ça dit que c'est comme tu, ça dit que vous savez qu'il y a l'aspect spirituel, hein? Ça dit que quelqu'un s'approche de toi, dans ton cœur tu vas te dire, pardon, fouille. Là tu me vois là, je ne suis pas belle. Tu fais même quoi là? Qui t'a attiré vers moi? Fouille. C'est quelle histoire? Moi j'étais comme ça avant. Je pensais que j'étais pas beau. Parce que j'étais mince. Vous avez vu ma photo de mariage? Mon Dieu. Je sentais une photo et je waouh. Mais c'est comme ça que j'ai été marié, non? Je ne suis pas marié. Mais vous savez, Dieu m'a délivré, l'histoire n'est pas beau là. C'est le verset là qui m'a délivré. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Quelqu'un d'autre a le droit de me trouver comme il me trouve. Mais pas moi-même douter de moi-même. Personne n'est parfait. Tout le monde a des imperfections. Mais malgré nos imperfections, il faut que tu t'apprécies toi-même. On est ensemble? Vous avez vu quelqu'un qui est parfait? Il dit que tout est parfait. Il ne faut pas suivre. C'est que parfois des imperfections cachées. Hein? Ah oui, moi en tant que pasteur, j'ai vu de ces imperfections-là. Vous ne pouvez pas croire. Ah oui, nous les pasteurs, on voit beaucoup de choses. On entend beaucoup de choses. Mais personne n'est parfait. Mais pourquoi toi? Il dit que depuis que tu es là, tu es toujours, oh mon oreille là, mon oreille, laisse l'oreille tranquille. Tu es belle? Non. À cause de quoi? Mon oreille. Ton oreille a fait quoi? Oh ma peau, oh mon nez, oh mes yeux, oh ma tête est un peu tordue, là il fallait qu'on redresse un tout petit. Et Seigneur Jésus, jusqu'où? Oh ma taille, oh mon poids, oh. Et tu veux te marier. Et tu veux te marier comme ça. Tu veux te marier comme ça. C'est quelle histoire? Il faut être délivré au nom de Jésus. Il faut vous apprécier tel que vous êtes. Regardez le verset, je ne sais pas si je l'ai mis. Car personne n'a haï sa propre chair. Dans notre version dit, personne n'a détesté son propre corps. Mais la Bible dit que normalement, on ne déteste pas son propre corps. Tu dis non, la Bible, non. Ça c'est moi, je me déteste. À partir d'aujourd'hui, ne vous détestez plus. Aimez-vous tel que vous êtes. Amen. Voilà. Vous savez, en question d'appréciation de beauté, hein, il y en a d'autres qui préfèrent, qui pensent que beau ou belle, c'est grande taille, d'autres c'est mince, d'autres c'est petite taille, d'autres c'est gros, mince. Chacun de nous, voilà pourquoi on dit que la beauté c'est dans l'œil de celui qui voit. Mais toi, tu te vois comment? Amen. Enlevez-moi les histoires là. Donc toi qui avais l'habitude de dire que non, moi là. Et tu as même le nom, hein. Une vieille comme moi qui est vieille. Il faut encore raconter des choses comme ça. Après tu dis, pasteur, priez pour nous pour le mariage. Alléluia. Oh. Tu te dis vieille déjà. Arrête avec le mariage, puisque tu penses que tu es vieille. N'oubliez pas que les confessions que vous faites là, c'est dangereux. Tu veux te marier, tu te prends pour une vieille. C'est ce qu'est l'histoire. Vous allez renvoyer quelle influence. Soyez délivrés au nom de Jésus. La Bible dit, personne n'a haï
sa propre chair. Mais il la nourrit, il fait quoi? Et prend. Est-ce que c'est un péché? C'est un péché? Prendre soin de soi, c'est un péché? C'est pas un péché. Ce qui est péché, c'est le culte du corps. Et ceux qui sont dans l'excès. Il faut prendre soin de ton corps. Prends des bains. Constamment, on n'a pas de ça dimanche. Tu veux te marier, mais tu prends jamais des bains. C'est quelle histoire? Tu es toujours façon brouillon. De 7h, 8h, jusqu'à 21h, tu es toujours brouillon. Même pas un jour qu'on te trouve propre. C'est quoi l'histoire? Et tu veux te marier. C'est bon? On peut parler un peu? Vous voulez que j'arrête? Non, pasteur, tu prends pour qui? Hein? Pourquoi tu me dis que je suis brouillon? Et même si je suis brouillon, je te regarde. On va m'avertir. Il faut vous prendre quand même. Quand tu vas à l'église, vraiment, il faut que... C'est-à-dire que je ne te demande pas d'aller prendre les habits. Non, je ne parle même pas des habits. Je parle d'être propre, de sentir propre. Mais toute la journée, tu es que brouillon. C'est-à-dire que, on comprend, tu t'es réveillé le matin. Je comprends souvent, surtout pour vous les sœurs en Christ, le matin, vous faites vos travaux, etc. Mais dès que tu as fini les travaux, sois propre. Bon, c'est parce qu'on est dans une jeune église. Mais attends, Dieu, on va prier, Dieu va faire des grâces. Imagine que ceux qui veulent t'épouser viennent te rendre visite. Avant qu'on te dise qu'on veut t'épouser, d'abord, il y a les contacts, non? Parfois, tu ne sais pas qu'on t'a même visé. Quand j'ai fait la sœur en Christ, l'entretien, c'est après que je lui ai dit que l'entretien là, c'était parce que je te préparais, je m'apprêtais à te demander la main. Mais l'entretien quand je fais l'entretien, je savais pourquoi je faisais l'entretien. Je voulais vérifier certains détails avant de demander la main. Mais elle ne savait pas. Mais imagine qu'elle était venue chez moi brouillon. Façon. Elle ne s'est pas brossée les dents. Et quand elle parle, oh Seigneur, au nom de Jésus. Oh non. Elle ne veut pas savoir. Elle veut seulement voir que non, il y a un frère qui... Elle sentait un peu que le frère là voulait, mais après il est parti. Oui. Prenez soin de vous. Amen. Distinguez-vous. Les bains, les brossages. Tu ne peux pas te lever le matin toute la journée, tu ne t'es pas brossé. Les ongles, les cheveux, les oreilles, les aisselles, les vêtements propres. Alléluia. Faut que tu te distingues. Hein? Mais quand tu dis non, je suis une vieille, c'est normal. Mais c'est une vieille. Qui vous a dit que les vieilles se prennent pas en charge? Donc même si tu ne viens pas une fuite en avant, prenez-vous en charge. C'est valable pour les frères. C'est valable pour tout le monde. Distinguez-vous. Amen. Tu veux te marier, non? Et si tu as une personne qui va t'épouser, parfois tu ne connais même pas. Peut-être que c'est quelqu'un que tu as rencontré quand tu as acheté le pain. Quelqu'un que tu as dit bonjour. C'est un passant. Mais non, distingue-toi. Il faut qu'il te regarde. Oh, Seigneur, quelle femme. Alléluia. Et il demande. Ça commence toujours comme ça, non? Ça commence pas comme ça. Attendez, la femme là, la fille, elle habite où? Ah, oh. Non, quand elle est passée, oh mon Dieu, vraiment le cœur a fait boum. Mais si elle est passée, vraiment, la poussière partout et il est 15 heures. C'est-à-dire que le premier jour, bon, peut-être qu'elle est en train de travailler. Lundi, mardi, que poussière. Jeudi, la femme a eu de poussière tous les jours. Pardon, mon cœur faisait boum boum. Poussière, poussière. Distinguez-vous au nom de Jésus. Quand on dit, il y a les... Moi, je peux parler clair. Quand on dit, il y a les liens qui bloquent le mariage. Vous pensez qu'ils bloquent le mariage comment? Si un démon arrive à faire en sorte que tu ne prennes pas en charge ton corps, que tu les poussières du lundi au vendredi, c'est fini. Vous pensez qu'ils font comment? C'est aussi une action. C'est-à-dire qu'il met dans ta tête que ne te prends pas en charge. Dès qu'il a réussi à faire ça, c'est fini. Mais quand au nom de Dieu, il peut même partir. Puisque la pensée est là. Fais d'abord ce que tu as fait et après Dieu va intervenir. Tu peux prier pour dire Seigneur, interviens. Amen, Jacques. Mais Jacques est venu chez toi 2 fois. Il est venu chez toi, tu es toujours façon brouillon. Et Dieu peut forcer Jacques. Dieu peut dire Jacques, tu épouses. Mais je suis parti, mais lundi jusqu'à vendredi, toujours poussière. Jacques, je t'ordonne, c'est les démons qui font ça. Quand on envoûte les hommes là, c'est ça. Dit que la personne ne voit plus. Malgré brouillon. Mais ça c'est envoûter les gens. Mais si c'est Dieu, Dieu va dire, Jacques, tu as raison. Hein. Est-ce que je ne vais pas te forcer à épouser quelqu'un qui... Voilà. Amen. Donc à partir d'aujourd'hui, ne reste pas façon. Tu ne sais pas où tu vas rencontrer la personne qui va t'épouser. Amen.
Et même quand on est marié, on ne doit pas rester façon. Voilà. Donc, à plus forte raison, ceux-là qui ne sont pas mariés. Pourquoi? N'oubliez pas quand tu es marié, qu'il y a forcément quelqu'un qui te regarde. Oui. Et c'est parmi, la personne qui t'épouse, c'est parmi les personnes qui te regardent là qui vont t'épouser. Ou bien vous pensez quelqu'un qui vient des États-Unis, l'hélicoptère dépose, je viens t'épouser. Non. C'est parmi les personnes que vous rencontrez tous les jours, au quartier, partout. C'est eux qui vont t'épouser. Donc, présente-toi bien. Distingue-toi des autres. Les autres sont brouillons. Toi, sois propre. On ensemble. Pas avancer encore un peu. Mais attention, quand je dis que prenez-vous en charge, et on a parlé de ça, c'est pas maintenant qu'il faut prendre maintenant les bakwanza. Hein? Le pasteur a dit que, il faut y maintenant prendre en charge. Amenez-moi 72 heures rapides, éclaircissement. Et moi, j'étais encouragé dans ça. Donc, tu as compris mon message, comment c'est mon message. C'est pas ce que je dis. Hein? C'est pas maintenant les excès. Hein? Je demande la simplicité. Amen. Et aussi, la Bible dit que si tu détruis le corps là, Dieu te détruira aussi. Donc, il ne faut pas prendre des kwanza. On n'a pas besoin de kwanza pour qu'on t'apprécie. Amen. Voilà. Alors, autre chose, soyez propres, ayez des vêtements propres. Oh, au passage, hein, c'est pas interdit à un chrétien d'avoir les chaînettes. C'est pas, ce que la Bible interdit, on avait expliqué ça ici là une fois, ce que la Bible interdit, c'est l'abus. C'est l'exagération. Mais c'est pas, si tu veux prendre un peu de chaînette, mets la chaînette. Si tu veux prendre le bracelet, mets le bracelet. C'est bon? Voilà. Parce que je ne sais pas qui a dit aux gens que quand tu vas à l'église, tu es que brouillon. Ça dit que quand tu vas à l'église, même d'autres personnes, non, je cache mes cheveux là, parce qu'à l'église, il ne faut pas montrer que tu as les belles tresses. Alors, la tenue là, je n'ai même pas ça à l'église. Sinon, on va là-bas, on va me dire que non, Non. Tu te sens bien. Si elle a la bienséance, si elle a la pudeur, ça ne dérange pas. Mais ta tenue. On est ensemble? Amen. Donc, il faut te distinguer. Alors, ça c'est le premier niveau. Deuxième niveau, c'est que tu peux avoir une belle présentation, tu peux te distinguer par ton physique. Le physique, c'est comme une lumière qui fait un tin-tin. Et puis quelqu'un regarde. Parce que c'est le premier contact. Mais imagine que, et ça j'ai déjà vu ça, hein, tu regardes une fille, elle semble être belle. Mais quand on lui ouvre la bouche, là, les insultes. Oh Seigneur Jésus. Elle dit que même la beauté la part tout de suite. Oh Seigneur mon Dieu. Donc vous voyez que ce n'est pas seulement le physique. Il y a aussi l'âme. C'est bon ensemble? On peut parler un peu de l'âme. Quand tu veux te marier, attention à ton état d'âme. On dit le charme est trompeur. Le charme ici là c'est la beauté. La beauté. Dans le second on dit la grâce. La grâce là c'est parce que quand une fille est gracieuse, ça dit que là elle a un charme. Donc la grâce là c'est pas dans le sens la grâce de Dieu. Non, c'est dans le sens de la beauté. On dit la beauté est trompeuse. Ça veut dire que quelqu'un peut être beau, physiquement belle. Mais la Bible dit qu'attention, la beauté ne dure pas. De toutes les façons, même si j'ai épousé Miss Mondo, un jour, les rides vont sortir, non? Même si j'ai épousé Master. Master, c'est le masculin de mystère, non? Mystère ou Master? Bon, mon frère, non, l'homme on dit quoi? Mystère, hein? Master, non? Même donc si tu es master. Bon, peut-être. Donc, même si tu es master, un jour, les cheveux blancs vont sortir, non? Les rides vont sortir, non? Donc, la Bible dit, la beauté ne durera pas. Tu peux te marier seulement sur la base de la beauté. La femme qui, vous voyez, on dit qui respecte le Seigneur. Donc, vous voyez, on est au niveau de l'état d'âme. Alors, tu ne peux pas te marier. Écoutez-moi bien. On va aller rapidement. Vous voyez, ici, on dit un homme fidèle. Vous voyez, on ne parle plus de beauté. Hein? On dit, attention, une femme querelleuse et irritable. Vous voyez, on s'arrête plus sur la beauté. Au départ, on s'arrêtait sur la beauté. On dit belle de figure. Mais on dépasse ce niveau-là. Parce que l'histoire de beauté, c'est pas ce qui va maintenir le foyer. Tu peux être belle, le foyer ne va pas tenir à cause de ça. Ce qui tient, c'est ce qui vient par la suite. Tu peux vouloir te marier et tu as des blessures
Je parle bien des distinctions. Ça n'a pas le temps, on reviendra plus tard. Amen. Voilà. Il est quelle heure? Donnez-moi l'heure, on va voir. Quelqu'un à l'heure? On arrête à 15, hein? Disons vers 15. Ok. Alors, tu peux vouloir te marier, tu vas te distinguer, tu as les blessures émotionnelles. Pourquoi? C'est pas bon. Quand quelqu'un va s'approcher de toi, tu parleras avec toutes les choses que tu as dans le cœur. Imaginez que tu as eu une déception. Un homme t'a déçu. Tu regarderas tous les hommes pareils. De toute façon, les hommes sont les menteurs. C'est parce que bon, je vais voir, mais sinon, toutes les femmes sont les menteuses. Si tu es blessé dans ton âme, il faut d'abord guérir. Parce que personne n'a envie d'épouser. Moi, imaginez que mon fils veut se marier et il m'amène une jeune sœur en Christ qui est blessée dans son cœur. Toujours en train de pleurnicher. Je vais dire, oh, pardon, laisse d'abord aller guérir et régler ses problèmes. Et si elle est guérie, si tu penses que tu veux toujours te marier, bah, tu te maries. C'est un conseil, hein. Parce que tu es malade. Tu es malade dans ton âme. Mais Jésus guérit ça. Voilà pourquoi il faut sortir de là. C'est-à-dire qu'il y a même des gens, qui veulent même aller en mariage, hein, dans leur cœur. Hein. Ils n'ont plus confiance aux hommes, ils n'ont plus confiance aux femmes. Tu ne peux pas te marier comme ça, tu te maries comment? C'est-à-dire que tu es faux quand tu veux te marier. Tu es blessé parce qu'on t'a dessus, parce qu'il faut guérir. Parce que même quand tu trouves une personne bien, tu dois toujours la traiter en fonction des déceptions que tu as dans ton cœur. Non. Non, quand tu veux te marier, tu te restaures. Pourquoi? Parce que quand une personne va venir, tu l'offres ce que tu as de meilleur. Mais si tu l'offres une âme qui est blessée, qui est bousillée, ça ne marchera pas. Amen. Amen. Alors, tu as eu quelle déception dans ta vie? Mais relève-toi. Parce qu'avec ça, tu ne pourras même pas te marier. Parce que même quand quelqu'un vient vers toi, ça dit que même quand tu parles, vous savez, on dit, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire que ce que tu vis là, ça va ressortir. Et la personne n'aura pas envie de rester avec toi parce que tu es déçu, tu es amer. Et ce n'est pas bon. Il faut que tu sors de là. Tu as la culpabilité. Il faut que tu sors de culpabilité. Parce que la culpabilité et toutes ces choses-là, ça détruit ton éclat. Tu as les complexes. Si tu es complexé, moi je pense, j'aurais voulu dire beaucoup de choses sur les complexes. Hein. Si tu penses que tu n'es pas belle, tu n'es pas beau, tu penses que tu n'es pas intelligent, tu n'es pas intelligente, tu penses que tu n'es pas quelqu'un, tu vas te marier. D'abord, même quand on parle avec toi, même par les fiançailles, on sent que tu as un problème. Tu es toujours en train de te minimiser. Si toi-même tu te minimises, tu veux que qui te valorise? Je ne sais pas si on a compris. Se minimiser, ce n'est pas la modestie. Hein? C'est-à-dire que la manière dont tu parles de toi-même. Oh, moi là, hein, je suis bonne à rien. Je suis bête. Je n'ai pas beaucoup fait l'école. Moi là, hein, vraiment, la manière dont tu parles de toi-même. On est même là pour l'amour du Seigneur, quoi. Sinon, tu fais fuir les gens. Toi-même, tu te présentes comment? Tu te présentes comment? Valorisez-vous. Vous savez pourquoi vous vous minimisez? Parce que vous pensez que vous êtes le pire de tous les hommes. Non! Vous avez la grâce du Seigneur. Vous êtes particulier. Pourquoi vous ne vous appréciez pas dans le Seigneur? Quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Mais tu es toujours en train de parler les choses en rapport avec ton passé. Oh, moi, je suis une mauvaise femme, je suis une mauvaise fille, mon passé, j'ai fait ceci, j'étais comme ceci, je suis un mauvais homme, je suis comme ceci, je suis limité. Hey! Pardon, on va régler tes problèmes. Non, on va régler. Et moi, je suis pasteur. Quelqu'un vient comme ça. Ah, pasteur, celle que j'ai épousée là, voilà comment elle ne fait que pleurnicher. Quand je suis avec elle, toujours en train de pleurnicher. Moi, j'ai été maltraité, j'ai été torturé, j'ai été rejeté. Wow, pardon, on va régler. Tous les problèmes là, on va d'abord régler ça. Non, sois guéri. Au nom de Jésus. Amen. Comment tu te vois? Toi-même, tu te vois comment? Comment tu parles de toi-même? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Un jour, il y a un monsieur qui s'est intéressé à une dame. Et ils ont fait un premier rendez-vous. Mais au cours du rendez-vous, la dame a commis une erreur. Elle a trop parlé d'elle. Mais pas en bien. Elle dit que quand elle parlait quoi, ça fait peur à l'homme. L'homme, on l'a dit, ah, mais comment tu as trouvé? Elle a dit, oh, elle a beaucoup de problèmes et elle ne fait que pleurnicher.
moi là, je ne sais pas si je vais vivre. Ma santé là, j'ai trop souffert. Mes enfants, vraiment la vie là c'est dur. Oh. Vraiment. Et qu'est-ce que c'est? L'oreille la fouille. Vous voulez qu'il fasse quel courage, même vous-même. Un homme vient. Il vous prendre que les problèmes. Quand vous rentrez chez vous, vous savez parler, ça va mettre la puce à l'oreille à quelqu'un. Et le monsieur là. Pardon. En tout cas, je sens plus trop, je suis plus chaud. Pourquoi tu n'es plus chaud? Mais parce que la manière dont il s'est présenté là. Vous êtes comment? Voilà pourquoi je parle d'identité. Quelle est votre identité? Vous voyez comment? Votre âme est comment? Même si tu as des infirmités, je prends un exemple. Vous savez, la plupart de nous les hommes là, on a parfois des petits bobos. Mais toi là, depuis que tu as tes bobos là, toute ta vie que tu n'es qu'autour que de ça. Oh, moi là, ma tête là, tous les jours, ma tête, tous les jours, ma tête. Tout le monde connaît ta tête. Mais il y a des autres qui ont des problèmes. Oh, moi, mon ventre. C'est-à-dire que, à peine il est arrivé, il s'intéresse à toi. Mon ventre. Lundi, mon ventre. Mardi, mon ventre. Mon ventre là, je ne sais pas, je vais faire la Chine. Je vais me faire. Mais toi, c'est que tu as quel problème, toi là, vraiment? Vous savez qu'un homme a les qualités et des défauts, non? Mais toi, tu ne parles que de tes défauts. C'est-à-dire que toi, tu te vends, tu te peins en noir. C'est quelle histoire? Qui vous a enseigné ça? Ce n'est pas la sagesse. Changez ça. Amen. Changez aussi. Je dis que vous ne savez pas quelle est la personne que vous épousez. Mais toi, dès que tu rencontres quelqu'un, chez le boutique, bonjour. Oh, tu habites le quartier, hein? Oui. Tu habites là-bas, là? Oui. Ça fait longtemps. Non, ça fait pas longtemps que je suis venu. Je loue déjà là. Parce que tu sais, depuis que j'avais fait l'accident là, j'ai fait l'accident, vraiment, le corps a fait mal, mais vraiment. J'ai fait l'hôpital général. J'ai fait Franceville. Je souffre. L'argent qu'à l'intérieur, je ne travaille même plus. Vraiment, on se moque de moi. Parfois, je pars toute la journée en train de pleurer. Oh, pardon, au revoir, au revoir. On ne t'aime même pas. Vraiment. Après, oh Seigneur, je prie pour le mariage. Béna. Amen. Tu te vois comment? Faut être guéri. Amen. Faut être guéri. Pourquoi tu te vois? Tu peux avoir des infirmités, tu as des défauts. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est... Tu as vu quelqu'un qui est sans défaut? Bon, en tout cas pas moi. Hein. Mais vous avez des qualités. Voyez-vous bien. Et puis là, il y a les défauts. Les défauts, on fait quoi? La dernière fois, je vous ai expliqué que quand tu as des défauts, tu travailles sur ça pour que tu évolues, non? Amen. Mais tu es toujours en train de te voir mal. Pourquoi? N'oubliez pas, on est en train de parler de vous. Il faut que tu as quelque chose, tu dégages quelque chose, ou quelqu'un, quand te regarde, il se dit, il faut que j'ai une telle personne. Mais quand vous vendez vous-même, c'est-à-dire quand je parle de vendre, ce n'est pas dans le mauvais sens. C'est-à-dire que ce que vous dégagez, quelqu'un dit, sale là, celui-là, si je ne l'ai pas. Mais si chez toi, tu fais que fuir les gens, fais fuir les gens, parce que tu te présentes mal. Autre chose, il y a des gens, toujours mine attachée. Toujours, on ne sait pas si, toujours, comment la vie, la vie là, la vie oh. Bonjour hein, la vie oh, la vie oh, la vie oh. C'est-à-dire que, non, vous êtes à l'église, la joie du Seigneur est votre partage. Oh, tu ne connais pas ma vie, je souffre, tu souffres quoi? Tu vis non? Tu vis non? Mais frère, tu vis. Même si la vie est difficile, il y a des gens qui ont commencé difficilement et qui ont évolué. De toute façon, que le Seigneur, tu l'as évolué au nom de Jésus. Mais donc, mais pourquoi tu es toujours... On est ensemble? Je vais vous donner un secret. Pas un secret, je vais vous donner une information. Quand tu es trop bien attaché, tu vas développer facilement les rides. Oui? Pourquoi? Parce que tous les jours, tu es en train de... Tu comprends? Comment? Non. Mes problèmes. Toujours. Toi égal problème. Mes problèmes. Mais quand tu as le visage détaché, souriant. Et d'ailleurs, les hommes, comme j'ai beaucoup de sœurs, préfèrent les femmes qui ont le sourire. Bonjour, hein, sourire. Moi, j'ai un frère en Christ. Il prêche à la télévision. Enfin, il prêche toujours. Là, le peut-être sur la télévision. Il est devenu pasteur. Il passe toujours dans les réseaux sociaux, jusqu'à la télévision. Lui, il dit que sa femme, ils étaient allés à un agapé. Et il mangeait. Et puis, pendant qu'il était là, ça dit que la sœur l'a servi quelque chose. Et puis, il est passé. Et puis,
ce qu'il a marqué sur le sourire de la sœur. Elle a vu, la sœur elle avait un beau joli sourire. Et puis, comme ça s'est intéressé, il a demandé, oh, la sœur là, c'est qui? C'est comme ça que c'est comme ça. Quand il est entré à la maison, le sourire a été marqué. Et puis, il a envie. Et puis, quand il a regardé, il a dit, oh, mais il n'y a pas que le sourire. Vraiment, c'est une belle personne dans son cœur. Mais ça a commencé comment? Par le sourire. Mais toi, on ne sait pas si tu es fâché, si tu es en deuil. C'est-à-dire que même, ça c'est quelle histoire qui vous a enseigné les histoires là? Oh! À partir d'aujourd'hui, quand tu fais les prières, ne dis pas d'abord, esprit de célibat. Dis Seigneur, au nom de Jésus, bouche. Au nom de Jésus. Fini. Les mines attachées. Ça gaspille le visage. Si tu as les problèmes, on a dit qu'on confie à qui Dieu, à qui les soucis, on confie ça à qui? Est-ce qu'on a dit on porte les soucis? Mais pourquoi tu es en train de porter des soucis? C'est quoi ton visage là? Même quand tu marches, on ne sait même pas ce qui se passe. C'est comme, ah, mes problèmes là, tu connais pas mes problèmes là? Mais le problème que je te parle l'année dernière, non, c'est pas encore fini. Non, c'est pas fini, le problème là, le problème là. Comment voulez-vous marier comme ça là? Amen. Amen. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce que vous souhaitez qu'on continue? Vous souhaitez qu'on continue? On avance un peu. Non, pas pour aujourd'hui. Je parle pour une prochaine fois. On va s'arrêter un peu aujourd'hui. Mais on va se retrouver prochainement. Mais ce que je ne veux pas, sincèrement, n'oubliez pas que c'est le choix. Et si on vous choisit, il faut vous distinguer. En vous comportant comme quelqu'un qu'on a tapé tous les jours, c'est-à-dire que tu es comme un moribond, personne ne va désirer t'épouser. Même vous-même, vous conseillez parfois vos frères et vos soeurs, vous conseillez vos neveux, vos nièces. Et lui là, celle-là, quand tu regardes sa vie là, quand tu la vois dans le quartier, ce n'est pas le conseil que tu donnes, mais toi tu fais les mêmes choses. Pourquoi? Valorise-toi. Présente-toi bien. C'est quoi? Tu as tous les problèmes du monde. Là maintenant tu te présentes là, c'est comment? Il ne faut pas te gaspiller. Prends soin de toi. Il faut qu'on t'épouse. Et personne ne dira qu'on a fait les changs. Quand je vais regarder, ils vont dire, vous pensez, regardez, c'est quelqu'un qui prend soin d'elle-même. Regardez, regardez. Qui n'a pas envie d'une telle femme? Amen. Amen. Prends soin de toi. Mais toi, tu ouvres la bouche, tout le quartier vraiment, wow. C'est-à-dire que ce qui sort de ta bouche, même les insultes, les imprécations. Fais attention, tu ne vas pas te marier de cette manière-là. Qui peut conseiller son frère qui va épouser la fille qui aime tout insulter là? Qui? Tu es toujours, c'est-à-dire que quand tu ouvres la bouche, et toujours des choses bizarres. Fais attention. Personne, en fait, ce que tu dis là, c'est même une raison pour qu'on ne t'épouse jamais. Mais attention, ne le fais pas seulement parce que tu veux te marier. Ah non, je veux d'abord, mais non. Fais-le parce que Dieu dit qu'en Christ, tu es une nouvelle création. Amen. Ma prière pour vous, et je la formule, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et si vous souhaitez, on reviendra la prochaine fois. Ma prière pour vous, c'est que vous vous distinguez. Vous savez, lorsque vous avez quelque chose qui se distingue, c'est-à-dire que vous sentez la différence. On sent que c'est quelque chose qui est distinct. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses, mais parmi ces choses-là, on sent quelque chose qui brille. On sent, ah, voilà, peut-être le pèlerin. Et vous devez croire au mariage. Si vous croyez au mariage, à changer ça. Pourquoi? Ne changez pas seulement pour dire que j'attends que la personne vienne, après je reviens. Non. Changez parce qu'il est bien de vivre avec un visage, avec une image juste de vous. Et une image juste de vous. Pour que quelqu'un, faut que quand quelqu'un vous voit, faut que quand quelqu'un vous regarde, sans les changs, pas besoin de changs. Vous savez, nous au travail, on fait un effort pour être compétent. Pour que même si on fait le combine, c'est le combine. Mais en termes de compétence, on va être compétent. Parce qu'on va dire, oui, sa compétence fait en sorte qu'il soit promu. Bon, nous, dans la fonction publique, c'est compliqué. Mais au privé, c'est bien suivi. Amen. Donc vous aussi, distinguez-vous. Dis, je me distingue. Je change. Amen. Donc tu vas à la maison, tu réfléchis. Prends soin de toi. Pour qu'un jour, quelqu'un vienne dire, depuis que je dors là, mon cœur que toi. Moi, vraiment, quand je te vois, quand je t'entends, quand je vois comment tu es, vraiment. Et quand tu vas faire ce que tu as à faire, le Seigneur fera le reste. Amen. On va prier. Mon Père, mon Dieu,
Tu as vu ces quelques paroles que nous avons échangées avec tes enfants qui sont arrivés. Seigneur, le mariage est une bénédiction qui vient de toi. Et je prie que tes enfants puissent accéder à cette bénédiction. C'est pourquoi je prie que ta main s'est étendue sur chacune de leurs vies. Seigneur, donne-leur de ne pas se négliger, ni physiquement, ni spirituellement, ni au niveau de leur âme. Je prie que tu guérisses ceux-là qui ont des blessures émotionnelles. Je prie que tu guérisses ceux-là qui ont des maladies de l'âme. Je prie que le sang de Jésus coule et que les uns et les autres sortent des blessures intérieures au nom puissant de Jésus. Je prie que les forteresses qui les retenaient captives et qui les empêchaient de se distinguer, que ces forteresses soient renversées au nom puissant de Jésus. Que toutes ces malédictions qui les empêchaient de se distinguer et d'accéder au mariage, que ces malédictions soient brisées par le nom de Christ Jésus. Que les liens de la servitude soient neutralisés au nom puissant de Jésus. Que ta grâce, mon Dieu, les touche. Que ta grâce, mon Dieu, soit sur eux. Que ta grâce, que Dieu les distingue au nom puissant de Jésus. Et je déclare sur leur vie le mariage. Qu'ils haïssent l'impudicité. Qu'ils haïssent, que Dieu, ce qui n'est pas juste. Seigneur, je prie que la grâce, mon Dieu, soit sur eux. Qu'ils puissent se marier au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, je prie que ton sang précieux les sanctifie. Je prie que ta lumière vienne sur eux au nom puissant de Jésus. Et je prie que les circonstances, que Dieu concourt de telle sorte qu'ils puissent se marier au nom puissant de Jésus. Là, on avait dit, plus de mariage. Je brise ces malédictions au nom de Jésus. Je brise ces blocages au nom puissant de Jésus. Et je déclare sur eux l'onction du mariage. Je décrète au nom puissant de Jésus qu'il y aura le mariage pour tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Les blocages sont brisés. Seigneur, les malédictions sont brisées au nom puissant de Jésus. Pardonne les paroles. S'ils ont confessé eux-mêmes les paroles. Des paroles, non que Dieu qui les abrutissait. Des paroles, non que Dieu qui a détruit leurs éclats, les paroles qui les bloquaient. Je prie que tu pardonnes les paroles et ces paroles négatives soient neutralisées au nom puissant de Jésus. Restaure-les. Tu connais, s'il y avait des infirmités qui empêchent le mariage, je brise ces infirmités à tous les niveaux au nom puissant de Jésus et que la grâce du mariage soit accordée au nom de Jésus. Je vous bénis au nom puissant de Jésus. Je déclare le mariage au nom puissant de Jésus. Arrête. Seigneur, merci de mettre les bonnes personnes sur leur chemin. Merci, que Dieu, pour la grâce. Que la grâce soit accordée, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus. C'est avec les esprits qui se opposaient au mariage. Je lis ces esprits au nom de Jésus. Et je les ordonne de quitter leur vie au nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, que Dieu qu'il se consacre à toi. Seigneur, parce qu'en toi, Seigneur, c'est la vie. En toi, c'est la bénédiction au nom de Jésus. Et je prie qu'au-delà du mariage, qu'il se consacre à toi. Seigneur, qu'il puisse s'attacher à toi. Qu'il soit sauvé. Seigneur, qu'il soit béni sur la terre et béni dans le ciel au nom de Jésus. C'est juste davantage par rapport à ce que le pasteur disait tout à l'heure. Je crois qu'il a parlé aussi des paroles, même dans sa prière. C'est pour encourager. Parfois, certaines paroles condamnent les personnes. C'est-à-dire, parfois on se dit, moi je ne vais jamais me marier. Parfois tu prends ça à la légère. Mais c'est des paroles auxquelles on doit renoncer. Donc, l'exercice que je nous demande de faire lorsqu'on sera à la maison, c'est de se rappeler de toutes ces paroles que nous-mêmes on a prononcées. Ah, moi je ne peux pas aller dans la maison de quelqu'un, je ne peux pas être une femme mariée, je ne peux pas tenir un foyer. Vous voyez des trucs comme ça. Ah, c'est des paroles parfois que les gens vraiment balancent comme ça, mais sans tenir compte. Parfois, l'NSI passe là, ils captent ça et puis ça fait un blocage. Moi, je me marie par exemple à 50 ans. Je vais d'abord faire la vie, comme on dit, entre griffes, c'est pas ça la vie, mais je vais d'abord faire ce que je veux. Après, vous voyez, c'est des paroles qui sont là. Mais parfois, ça lit et ça coince, ça bloque. Donc vraiment, quand on arrive à la maison, essayons de renoncer. Seigneur, je renonce à cette parole. J'avais dit telle parole, tel jour, à tel moment, même si tu ne te rappelles plus du jour, mais je renonce, je refuse cette parole. Maintenant, après, ce que tu dois faire, c'est que dans la vie de tous les jours, maintenant tu confesses des bonnes paroles. Je peux tenir un foyer. Je me marierai, comme disait le pasteur. Je renonce le fait que je dis qu'un jour je vais me marier, peut-être quand j'aurai 50 ans. Non, je veux, Seigneur, je proclame que je suis disposé maintenant à me marier. Donc vraiment, faites ce travail-là, ça va beaucoup nous aider. Amen. Jesus Christ. Yes!